J'ai un petit problème ici. J'ai un layout fait à l'aide des grids, là, comme on a vu dans les autres tutos. Sauf que les marges apparaissent pas de chaque côté. Donc en fait, j'ai layout où est-ce que j'ai des colonnes. J'ai vraiment des colonnes qui sont là de chaque côté. Mais comme il n'y a rien dans les colonnes, puis qu'il n'y a pas de div pour les colonnes, puis qu'il y a beaucoup de contenu, il y a trop de pixels, ça vient écraser de chaque côté. Ça peut être aussi pour d'autres raisons que ça vient écraser les marges de chaque côté. Je vais vous montrer rapidement comment pallier à cette situation-là, si jamais vous avez ça. Fait que, regardez, on va se mettre dans le wrapper. Ce qu'on va faire, c'est super simple. On va juste créer une division, puis on va lui dire d'occuper cette colonne-là. Donc, mettons, je me mets à la première ligne de mon code ici. Donc, je me mets dans mon wrapper. Fait que j'ai la première ligne ici. Fait que juste avant mon header, dans lequel j'ai mon logo, si j'ai suivi les précédents tutos, là. Donc, div, ici, je vais juste mettre une div ici, puis je vais l'appeler marge G, par exemple. Ok, elle peut s'appeler n'importe comment, là. Mais je vais juste faire ça. Je vais juste me mettre une marge ici. Et puis, évidemment, je vais fermer ma division. Fait que juste à gauche, je vais me faire une marge comme ça. Là, ça l'a fait automatique, là, mais ça le fera pas automatiquement chez vous. Je pense que c'est mes CSS ici. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que marge G qui est là. Fait que, puis après ça, je vais me mettre une autre, mais à droite. Donc, je regarde sur ma première colonne, j'ai ça. Après ça, j'ai ma nav. Fait que juste après ma nav, sur la fin de ma première ligne, ici, je vais venir me mettre une autre ligne, puis je vais écrire dans cette ligne-là, justement, ma classe. Je vais me faire une nouvelle classe que je vais appeler marge D. Ça fait que si on analyse la situation, là, on a juste comme mis une div de chaque côté qui occupe donc la dernière puis la première ligne, donc les marges. Maintenant, il faut aller les définir, ces divs-là. Fait que je vais juste venir me faire un petit layout. Je l'ai déjà fait pour vous, ça va aller plus vite. Je vais le copier-coller là, juste pour pas que ça prenne du temps pendant la vidéo. Là. Fait que j'ai ma marge de gauche qui est là, puis j'ai ma marge de droite qui est là. Fait que c'est quoi que j'ai écrit au fond? Regardez, je vais sauvegarder puis je vais récupérer. Fait que là, on voit que ça a fait des marges de chaque côté parce que dans le fond, je lui ai donné un width à cette marge-là. Fait que j'ai dit, toi, fais 100 pixels de largeur, commence à la première colonne, finis à la deuxième colonne. Fait que, au fond, j'ai quelque chose qui est dans la colonne. Fait que là, maintenant, donc, à ce moment-ci, vraiment, comme il y a quelque chose qui occupe l'espace là, dans le layout, puis qu'il y a une largeur à ça, commence à la ligne 1, finit à la ligne 2, autant de la ligne 1 à la ligne 9. Donc, autrement dit, prend tout cet espace-là là, jusqu'au pied de page. Ben, à ce moment-là, le layout est respecté. Si jamais ça ne marche pas, c'est vraiment malchanceux. Si jamais vous avez un code, ça peut être beaucoup de choses, là. Mais je vais vous montrer la méthode old school qui est de mettre un spacer. Qu'est-ce que c'est un spacer? C'est juste d'avoir une image tout Photoshop, puis tu te fais une image transparente de quelques pixels par quelques pixels. Là. Fait qu'ici, je vous en montre un. Là, c'est juste une ligne au fond de pixels blanc ou même transparent. Puis là, tu viens placer cette image-là. Ça, c'est vraiment, là, si vraiment votre affaire fonctionne pas, IMG, SRC, ici. Puis tu viens aller placer le spacer ici. .gif, l'as-tu vu ici, mon spacer? .gif ici. Voilà, ici. Et donc, à ce moment-là, le spacer va faire la job. Puis dans le spacer aussi, tu peux y aller y dire que tu veux un width. Puis là, tu vas mettre la largeur de ta mesure. Souvent aussi, juste cette méthode-là, sans les CSS, ça peut faire l'affaire. Fait que je vais juste copier ça dans ma marge de droite, ici. Comme je vous répète, la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de mettre un spacer. Là. Mais ça vient mettre du matériel. C'est que des fois, dans un HTML, quand on a une division qui est vide, à certains supports, ça peut causer des problèmes. Fait qu'en mettant le spacer, là, vraiment, c'est solide, solide, solide. Là, ça tient la route, ça va toujours être correct pour qu'il y ait des marges de chaque côté. Donc, c'est un petit peu une manière de forcer des marges. J'ai mis une division à gauche dans la première colonne, de la première colonne jusqu'à la deuxième. J'ai mis une division de la dernière jusqu'à la dernière ligne. Là. Puis je l'ai fait tenir justement là, quelques lignes de haut là, pour que ça structure ma mise en page.
Donc voilà, ça devrait faire le truc avec ça. Je peux peut-être vous... Non, ça va.